L'objet de l'intervention, il est à 2 niveaux. Aujourd'hui, on est 2 parcs, mais on porte la voix du réseau Interparc, donc des parcs naturels régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui à ce jour est constitué de 6 parcs. Je vous montrerai la carte dans le diaporama. Et ces parcs se sont collectivement engagés dans la mise en œuvre de la Charte européenne du tourisme durable pour les espaces protégés. Donc on vous expliquera aussi à quoi ça correspond. Et dans l'accompagnement des professionnels et dans leur qualification via la marque Accueil du Parc. Donc ça, c'est Mylène qui présentera plus en détail la démarche pour le parc du Luberon, qui est une démarche qu'on retrouve aussi dans tous les autres parcs. Peut-être avant de démarrer, c'est bien, on est un petit comité, c'est assez intime. Mohamed, il le suggérait, mais moi je suis assez d'accord. Si on trouve une entreprise, tu disais, qui fait du développement durable à 100%, qu'on nous la cite et voilà, on en sera très content. Moi je crois, c'est l'injonction du jour, c'est faites du durable, du verbe faire, mais faire du durable, pour moi, c'est gérer ses contradictions. Et moi, le premier, j'en ai des contradictions. J'ai une voiture diesel, voilà. Par contre, je fais mon compost. J'essaie de consommer local, etc. Donc, c'est la gestion des contradictions. Quand on a dit ça, c'est on est déjà dans une démarche de progression un peu vertueuse. Et c'est ça, c'est l'esprit, je crois, qu'on veut donner, nous, à l'accompagnement de nos professionnels. Voilà, donc bon, ça y est, on y est. C'est parti. Donc on va présenter, bon là je parle beaucoup, mais on sera à 2 voix. Donc l'idée, c'est vous faire un petit peu un compte rendu de notre démarche collective d'accompagnement. Et puis ensuite on pourra faire un échange de questions-réponses. Donc on n'y voit pas grand chose, je crois. C'est compliqué de faire. Comment tu fais pour... Ah oui, les flèches, ouais. Bloquer le truc là. Voilà, donc on voit pas grand chose, mais la carte régionale en tout cas vous présente l'ensemble du réseau des parcs. Donc sur cette carte figurent les parcs naturels régionaux qui s'étendent de la Camargue jusqu'au Queyras, donc au nord de la région, et qui constituent une frange, enfin en tout cas une continuité d'espaces dits protégés et labellisés, qui sont en situation un peu rétro-littorale, en intérieur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de ce fait on constitue une alternative aux attraits balnéaires de la région, et on est vraiment le cœur de l'offre de tourisme rural. Donc voilà, les projets de parc, les parcs en soi, c'est des projets de territoire et qui sont mis en œuvre dans l'espace rural. C'est vrai que dans l'histoire des parcs, ça s'est créé, si on fait un parallèle avec le tourisme, dans le même temps où l'État créait les stations de tourisme sur le littoral ou en montagne, les plans bleus ou le plan neige. Donc nous, on s'est créé dans cette même période avec cette idée de développer les territoires ruraux et de faire en sorte que l'économie soit prise en compte aussi dans ces territoires. Un parc, c'est pas qu'un espace fermé, c'est un projet de territoire qui conjugue à la fois la préservation des milieux, mais aussi le développement économique. C'est l'esprit de nos territoires. Donc, ce réseau des 6 parcs déjà labellisés, le dernier en date, c'est les Préalpes d'Azur. D'ailleurs, il n'y a pas le logo. Ah si, voilà, il est sur le côté. Ensuite, il y a des projets de parcs. Donc, le parc de la Sainte-Baume, le Ventoux, les Baronnies provençales. Certains sont à cheval sur 2 régions. Et puis, bien sûr, les parcs nationaux, donc des entités qui sont portées par l'État, mais qu'on trouve aussi sur la région. Donc la région, les Calanques, le parc national de Port-Cros et le parc national des Écrins du Mercantour. Donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première région française en nombre d'espaces protégés.
Ouais. On essaie juste de détecter le coup. Je sais pas, ouais, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. On va essayer de le rentrer un peu. Donc, ce qui fait. C'est peut-être un peu mieux. Ouais, ce qui fait la labellisation de ces territoires, c'est souvent des espaces naturels remarquables. Donc là, on a deux photos qui montrent, qui illustrent un peu ce propos. D'un côté, dans le Luberon, ce qui est connu internationalement, c'est les ocres du Roussillon. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Et puis chez nous, dans le Verdon, c'est les gorges du Verdon. Donc des fois, on joue un peu avec cette contradiction de sites emblématiques qui rentrent dans une problématique de gestion et d'aménagement, de surfréquentation, etc. Donc ces sites sont portés par des labels nationaux, comme Grand Site de France, Géoparc ou Réserve de biosphère, et international, oui, voilà. Et donc on a des sites en cœur de parc emblématiques. Alors au-delà de ces sites et de ces paysages, ce que je disais précédemment, c'est que les parcs sont des territoires de vie qui s'appuient sur des projets de territoire où le tourisme, le développement touristique devient un levier pour les ressources locales. On n'est pas dans des mono-économies touristiques, mais plutôt un tourisme qui prend sa force dans la valorisation des savoir-faire locaux, des productions agricoles, de la culture, de l'identité locale. Voilà, c'est un peu le fil conducteur de nos démarches de développement touristique, inscrit au cœur de nos chartes de territoire. La force des parcs, en termes de technique aussi d'équipe, c'est d'avoir des compétences pluridisciplinaires qu'on met en œuvre dans notre stratégie de développement touristique. On le verra aussi dans l'accompagnement des professionnels sur le tourisme durable. Donc on a des techniciens chargés par exemple des questions énergétiques dans nos équipes qui vont contribuer de par leur savoir-faire à accompagner les professionnels dans un objectif d'amélioration. Je peux peut-être juste te laisser la voix. Oui. Donc développer le tourisme dans le parc, en fait, c'est un peu répondre à une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que puisque les parcs sont construits sur des espaces patrimoniaux exemplaires, mais aussi très fragiles, et donc il faut arriver à cet équilibre entre développement économique, développer une activité, sans dégrader la base de cette activité. Hein. Il ne s'agit pas que le touriste vienne dégrader ce qu'il vient rechercher. Et donc justement, une des problématiques de base dans les parcs, c'est ça. C'est-à-dire comment faire du tourisme un levier, mais sans dégrader ce sur quoi il se développe. Donc les parcs sont des espaces attractifs, avec une fréquentation touristique croissante. Donc là-dedans, on a mis des gens qui viennent, donc ça a été typé avec les contemplatifs, qui sont des amoureux de la nature, qui viennent voir des paysages, des sportifs aussi. On a pas mal de personnes qui, sans être sportifs de haut niveau, viennent faire des activités de pleine nature, beaucoup de randonneurs, le vélo qui se développe de plus en plus, mais aussi tous les sports d'eau, très multi-pratiques. Et puis il y a aussi les évadés qui sont souvent des urbains et qui viennent dans ces espaces, les espaces nature, se ressourcer. Voilà. On appelle ça aussi chez nous on en a pas mal, des excursionnistes. Sur le parc du Luberon, 185 000 habitants, 1,6 million de touristes, c'est-à-dire de personnes qui viennent dormir une nuit, 6 millions d'excursionnistes. Donc ça donne un peu la mesure. Mais ce sont des espaces, comme je vous dis, fragiles, hein, ce sont des réservoirs de biodiversité, avec des espèces rares. Et puis, il y a les questions aussi d'aménagement de ces sites, qui ne sont pas forcément tous aménagés pour l'instant, accessibles à certains types de publics. Donc, l'autre diapo. Donc c'est un peu le constat, et donc avec l'objectif, on le redit, hein, mais c'est de concilier objectifs de préservation, de gestion et d'accueil du public, développer un tourisme de qualité, viable, ne détruisant pas son propre capital environnemental et culturel,
rechercher un équilibre entre l'apport du tourisme et son coût pour le territoire et pour les habitants aussi. Accompagner aujourd'hui les acteurs tout en se préparant à l'avenir. Donc aussi accès aux territoires ruraux, l'origine des clientèles, la diversification aussi des clientèles.